The Pearls of Candice Fuego. The Pearls of Candice Fuego. J'ai présentement, vous savez déjà c'est qui, un historicien pour moi, c'est une personne qui est comme, il suit la piste de Dr. Lasconi dans sa dimension, à son rythme. Et je trouve personnellement, ça va être une entrevue riche en contenu, actuellement en plein période, le soi-disant mois des Noirs. Donc, écoute, je te donne le droit de parole, Rito Joseph, de dire qui tu es, d'où tu viens et ça qu'après. Salut, merci beaucoup Candice, merci. Moi, mon nom est Rito Joseph, je suis un citoyen concerné. Sinon, on va dire que je suis une personne qui est, comment je pourrais dire ça? Ça va faire les aider, anyways. Mon nom est Rito Joseph, je suis un chercheur en histoire, on va dire, on peut mettre ça comme ça, je suis dans cette catégorie-là. Je fais des visites guidées sur l'histoire des Noirs à Montréal. J'ai parti une compagnie justement qui a rapport avec tout ce qui est visite historique, Black Montreal Experiences. Cette année, l'année passée, j'ai fait Tourist in My City, Touriste dans ma ville, où est-ce que je relatais l'histoire des Noirs à Montréal au travers de les sites historiques ou les sites que justement peut-être qu'on ne considère pas historiques, mais moi je sais qu'est-ce qui s'est passé là. Puis j'emmenais les gens faire ce type de visite pour justement relater l'histoire, revisiter l'histoire locale. Sinon, au-delà de ça, écoute, comme tu as dit, je suis les traces du Grand Lasconi. Puis c'est ça, je suis un Haïtien. Je suis né ici à Montréal. Bon, les gens disent d'origine haïtienne, mais moi, bon, mes parents viennent du même quartier en Haïti. Là. Fait que même s'ils n'étaient pas venus ici, je serais né pareil. Donc, on est originaire de la ville de Limbé. La ville de Limbé et la cité de Macandal. Donc, c'est là aussi d'où vient Macandal. C'est au Bois-Caïman. C'est ça, j'ai grandi dans le quartier Saint-Michel. C'est ça, je suis un gars de la communauté. Je suis un gars j'ai côtoyé la communauté de différentes façons. J'étais joueur de basket pendant ma jeunesse. Après ça, j'ai été beatmaker, que je suis encore. J'ai fait partie de Philly East, groupe de rap. Yeah, tu comprends, je veux dire, un petit groupe de rap. Sinon, c'est ça. Sinon, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mixé au Sulpice. J'étais en Afrique. Je fais des conférences au Ghana. Avec Samuel Laguerre et moi, on a été là-bas. On a fait un séjour, un périple. On a fait notre centre COFA, si on peut dire ça comme ça.
Sinon, je suis en contact avec la diaspora, une partie de la diaspora en Amérique du Nord, ici, dans les Maritimes, dans l'Ouest canadien, en Ontario, aux États-Unis, Washington, D.C., New York, un petit peu partout sur la côte Est, un petit peu sur la côte Ouest, dans la Caraïbe aussi, bon, sur le continent, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, je suis quelqu'un qui est friand d'histoire. Bon, on dit l'histoire des Noirs, l'histoire africaine, l'histoire afro-descendante. Je n'ai pas nécessairement un terme exact. Donc, je mets tout ça sous la tutelle panafricaine. Je me dis, c'est ça. Donc, l'historicité panafricaine nous donne la chance de reconnaître qu'on a une histoire commune. On est des peuples communs. On a une histoire commune qu'on partage, maintenant à grande échelle, très grande échelle, différentes couches, don't get me wrong. Mais ça me permet aussi de consolider un peu mes idéologies, de me situer historiquement dans le contexte social dans lequel je me trouve, d'avoir des repères historiques, d'avoir des points de repère aussi psychologiques, spirituels, même aussi au niveau de la finance, des économies. Donc, c'est ça. Je fais confiance à mes ancêtres. Je fais confiance aux ancêtres. Puis, plus il y a des ancêtres qui se révèlent à moi, plus c'est ça, plus je sens que j'ai des ailes dans mon dos. Donc, tu confirmes que ce que tu fais actuellement, je te tutoie. Bon, anyways. C'est pas que les gens disent que. On se connaît. Exactement. Donc, on se connaît là, comme si. Donc, tu confirmes que la plupart des parcours et les missions que tous et chacun, on est en train de faire à notre rythme, à notre façon, nos ancêtres nous dirigent et nous protègent. D'une façon ou d'une autre, ben oui, parce qu'on est quand même liés épigénétiquement parlant. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai jamais rencontré mes arrière-grands-parents, mais c'est ça, je suis dans le bloodline, c'est mon, tu sais, quand on dit that's my blood, je les connais même pas, puis ils sont à l'intérieur de moi. Fait imagine, tu comprends, je veux dire? Tu comprends? Mais je les connais sans les connaître. C'est real, là, que tu viens de dire. Ça, c'est une dimension énergétique et aussi spirituelle que plusieurs personnes sont actuellement en phase de découverte en raison de la pandémie. Là. De plus en plus, des gens ont commencé à voir certaines choses au niveau spirituel, des choses qui ont eu des révélations dans leurs songes, des choses comme ça, songes pour les chrétiens, mais dans les rêves en général. Puis, tu sais, qu'est-ce que je voulais prendre le temps de dire, c'est que félicitations en passant pour ta nomination à Gala Dynastie. J'ai voté pour toi parce que perso... Merci beaucoup. C'est pas juste parce que je te connaissais, c'est juste parce que lors de l'activité que tu as faite l'année passée, j'ai tellement appris beaucoup, beaucoup de choses que j'ai compris aussi pourquoi qu'on a dû travailler ensemble, entre guillemets, vite comme ça, dans l'emploi qu'on était... moi, je sais que ils aimaient pas ça trop nous voir dans nos livres, faire nos devoirs pendant qu'on travaillait. Et toi, tu étais en train de faire tes diapos, des gros montages qui expliquaient un peu l'histoire qu'on nous a jamais parlé. Puis là, ils aimaient pas ça. Hein? Ils aimaient pas ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, Apple Pacney est deep. Il fait ses affaires en... Puis c'est pas comme si tu dérangeais au travail. Au contraire, tu travaillais en même temps. C'est ça le pire. Mais ils n'aimaient pas ça. Puis, en tout cas, long story short, depuis là, quand j'ai vu ça sur ton bureau, j'ai dit, OK, ce gars-là, il sait où ça qu'il s'en va, il sait qu'est-ce qu'il fait. Après, j'ai vu que tu joues au basket, mais c'est aussi d'être venu d'avoir participé au basket, je pense, à 2 reprises ou une reprise. Merci. Ouais, 2 reprises. 2 reprises. On a gagné back-to-back. Yo, c'était tellement nice. Puis là, maintenant, regarde qu'est-ce que tu fais. Tu es tout partout. Tu passes à la télé. Tu es venu avec ton projet. Je me rappelle qu'on avait une très bonne conversation à un moment donné, une pause au travail. Puis c'était real, la conversation qu'on a eue. Puis aujourd'hui, quand je vois où ça que tu t'en vas, ben, je suis fière de pouvoir te passer en entrevue aujourd'hui parce que moi, je crois beaucoup que tout ce que l'on fait, tous les gens qu'on rencontre ont un but dans tout ce que l'on fait. Je ne crois pas à la coïncidence. Donc, c'est ça, je voulais que tu saches. Continue, qu'est-ce que tu fais. Puis si ça arrive que tu as ton école et ton école, on a besoin d'une école. Je suis d'accord. Fait que... Je suis tout à fait d'accord. Explique-nous, lors de ta tournée que tu nous as fait découvrir
En général, je t'avais posé une question durant cette tournée-là que j'ai aimé ta réponse. Je vais te la C'était reposer. laquelle? C'est qui t'a aligné vers ces pistes? Je pense que tu m'as... Ok, oui, tout à fait, tout à fait, Qui t'a tout à fait. acheminé ou quoi qui t'a acheminé vers ces pistes inconnues de nous faire savoir que nous sommes ici depuis plusieurs années, même des siècles. Donc, d'arrêter de penser qu'on est là depuis 1970, c'est faux. Surtout la Mhm, partie de Malcolm. C'est-tu Malcolm X ou mhm, Marcus Garvey? Je pense que tu nous avais expliqué aussi. J'ai fait, oh, damn, that was deep. mhm. Marcus Garvey, ouais. Tout à fait, non, tout à fait. Ben, oui. Ben, en fait, ce qui m'a mis beaucoup sur les pistes de l'histoire, c'est à différentes instances dans ma vie, mais la genèse à laquelle je commence toujours revient avec mon père. Tu comprends? Moi, ma vie commence là. Mes parents viennent dans les années 80 à Saint-Michel. Puis c'est ça, on est une vie, on est la vie typique haïtienne de l'Est de Montréal. Là. Mon père est chauffeur de taxi. Mm. Euh, donc c'est ça, ils font des efforts, ils m'envoient à l'école privée. Puis sur le chemin de l'école, mon père, Quelle bon, école on est privée t'es assis, on est dans allé? l'auto et puis on est sur la route et puis il me raconte des histoires, il me raconte des collège français primaire. Oh, Collège français primaire. menti. J'étais là aussi. Menti, Ouais, menti, ouais, ouais. menti, menti. Tu vas me dire, Eh, est-ce que t'es dans ouais, la même classe que moi? Impossible. Moi, c'est avec non, Franchise. Tu mais connais je pense. Franchise? Le barber. Non, mais il faudrait que. Non, mais il faudrait que tu dises les noms. Mais ça dépend. Ça dépend. Vous avez fini. Je pense que j'ai fini après vous, moi. Je suis Ah. probablement plus jeune que vous. Mais toi, c'était qui ton directeur, Monsieur Guinet? Yo, directeur, je m'appelle pas de son nom. Moi, j'avais, comme professeur, j'avais Madame Benguira, Madame Benzazon. J'ai eu Madame Benga. Oui, les 1 et 2, c'est obligeant. J'ai eu les C'est mêmes ça, aussi. Madame en 1, Madame c'est ça. Benguira en 2, Madame Benzazon en 3, Madame Waknin. Yo, on était là, là. Tu vois, Yeah, tu on vois? était tous dans la Elle même était classe. là. Yeah, the cut from the same cloth, comme on dit là, tu comprends? Yo. Donc c'est dans ces moments-là, dans ma vie, les premiers moments où est-ce que je rentre en contact avec l'histoire d'Haïti. Bien entendu, je dois avouer aussi que mes parents, ils m'ont emmené en Haïti depuis un jeune âge, donc moi, j'ai quand même toujours su que j'étais haïtien, là, ça n'a jamais Ça, été c'est un bon. détaché non plus. Puis, Ça, bon, c'est j'ai bon. grandi dans un milieu aussi, on allait à l'église, fait que l'église veut pas, ça te garde ancré dans la culture. Oui, ça te garde ancré dans la religiosité, mais aussi dans la culture. Tu côtoies les personnes, tu côtoies, tu sais, c'est un village là, tu comprends, il y a à manger, il y a du entertainment, ils finissent par être ta famille. Moi, les gens avec qui j'ai grandi à l'église, aujourd'hui, c'est comme des cousins, cousines, c'est du monde proche là, plus ou moins, tu comprends. Puis, donc, c'est ça. Mon père me raconte l'histoire d'Haïti, me raconte un peu la bataille de Vertières. Mais tu sais, il me raconte tout ça. C'est qu'il raconte des histoires. Mais pas des histoires, mais tu sais, je veux pas minimiser ça. Pas des histoires, mais il m'explique beaucoup de choses que moi j'absorbe. Puis je suis comme, waouh, waouh. Mais en même temps, pendant qu'il m'explique tout ça, on est dans les années 90 à Montréal. Là. Fait que je sais aussi que, tu sais, il me dit tout ça, mais moi, quand je suis dans la réalité, je vois aussi comment les gens ils parlent, ils traitent les films, jouer à la télé, tu comprends? Donc c'est les années 90, là, piment fort, puis donc la communauté haïtienne était synonyme, c'était synonyme de gang de rue, les jeunes haïtiens, là, dans Saint-Michel, Montréal-Nord. Donc, à l'époque, il m'apprend ce genre de choses-là. C'est un moment où est-ce que, bon, c'est peut-être banal pour moi, mais finalement, ça finit par être des bouts de vie que, tu sais, c'est là que je vais me ressourcer, en fait, dans ces petits moments-là, dans ces petits moments de chaleur-là, ces petits moments historiques-là. Ça, c'est une première fois où est-ce que j'ai eu un premier contact, où est-ce que j'ai su que j'allais aimer l'histoire, je pense, parce que j'ai commencé à avoir de l'intérêt, mais je ne savais pas que j'avais cet intérêt-là. Après, j'ai eu un autre prof d'histoire aussi quand j'étais à l'école. J'étais à l'école à Tilden High School à Brooklyn. Puis Mr. Atkinson, lui, bah, il nous apprenait c'était le prof de US History. Puis c'est là que première fois j'ai connu Frederick Douglass.
Puis c'est ça, Frederick Douglass. Puis Mr. Atkinson, lui, je sais pas, moi je trouvais que c'était un gros prof. Il était très passionné, il parlait, il expliquait beaucoup de choses. Puis c'est ça, mais j'ai un petit peu appris à écrire des essais là-bas par rapport à l'histoire afro-américaine. Sinon, encore une fois, des années plus tard encore, pour me ressourcer, je commençais à lire un peu l'autobiographie à Malcolm X, tu vois, puis en lisant son autobiographie quand même, ça c'est un livre quand même, ça, il y a un certain éveil dans ce livre-là, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti, peut-être ça, ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Puis je pense que ce livre-là m'a plus donné envie d'être autodidacte. Puis c'est ça, à partir de là, je suis rentré dans une spirale. Je pense que je suis rendu là. Ça date de quelques années, plusieurs années. Puis I never look back. Récemment, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré, comme tu as dit au début, le docteur Lasconi, Nissim Lasconi, par l'entremise de Wenji, Kimia, tu vois, Kimia Wenji, que j'ai rencontré par l'entremise de Winnie. Tu comprends? Winnie qui était la première personne à me faire une conférence à Montréal. Puis ça, c'est toutes tes parties d'histoire. Parce que même pour les conférences, c'est ma cousine Missa qui m'a formé à faire des conférences. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. Yeah, tu comprends? Ma ace, là, tu comprends? Elle m'a formé à faire des conférences. Puis tout ça, ça a donné au moment où j'ai rencontré Lasconi. Il était à Montréal pour faire quelques conférences, Oui, c'est vrai. présentations, ateliers. L'affaire de Montréal, Yeah. là. C'était fraîche. Tu vois, je suis allée à ta conférence au lieu d'aller dans un jam. Parce qu'il y avait un gros jam, là, dans un hôtel, là, une journée. Puis j'ai dit, je vais aller à la conférence à la place, you know. C'était très riche en contenu, là. J'ai vraiment aimé comment tu as monté ton montage, ta présentation. L'histoire des Noirs à Montréal. Ouais. Fait que c'est à partir de là qu'on justement on a visité ces sites-là. C'était vraiment real. Là, tu es allé en Afrique aussi. Ton voyage en Afrique, là, comment tu t'es senti quand tu étais sur le sol africain? C'est la première fois un endroit. C'est la première fois que j'allais à un endroit où c'était le sentiment, le vibe était aussi familier. Mais bon, je dis première fois parce que bon, on s'entend. Mais c'est ça justement qui m'a frappé. C'est très palpable. Ça fait du bien au moral, à l'esprit, à la psyché. Je pense même que ça faisait beaucoup de bien à la glande pinéale aussi. La glande pinéale, c'est comme si ça se repose un peu. Ça fait du bien, tu sais, parce que là, t'es pas en situation de... Je ne dis pas que t'es pas sur la défensive, peut-être c'est pas ça que je veux dire, mais t'es pas à l'air de la même façon, là. C'est une autre façon, t'es dans un autre contexte, fait que c'est comme si ça touche peut-être d'autres parties de ton cerveau, justement, rendu là. Non, j'ai adoré mon séjour en Afrique, là. Ouais, je suis content. C'est la première fois que je traversais l'océan Atlantique. Puis, ouais. Est-ce que tu es retourné en Haïti depuis? Cette année-là, non, je ne suis pas retourné depuis. Par contre, l'année que j'étais en Afrique, j'avais été en Haïti aussi cette année-là. Et voilà. Pourquoi je te pose cette question-là? C'est qu'on dit que lorsqu'on voyage, puis on met notre pied dans un autre pays, il y a une autre dimension, une autre forme énergétique qui nous communique, OK? Et puis, après ça, j'ai vu que tu as pris une trajectoire, pour être plus précise, sur vraiment où tu t'en allais, puis là, maintenant, tu as blow up. Pour moi, je trouve que tu as blow up. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les yeux sur plusieurs personnes, et lors de tes tournées, il y avait des Blancs aussi qui étaient présents. Et je doute bien qu'eux, ils sont venus pour comprendre qu'est-ce qu'on nous a jamais appris. Comprends à l'école? Que je trouve que cette tournée-là, elle devrait être incluse dans les programmes d'études aux enfants à l'école primaire
ou secondaire. Mais on sait, ça, c'est un autre débat, ça va être compliqué pour être possible. Selon toi, est-ce que tu Ça trouves s'en vient. J'en doute pas. Selon toi, est-ce que tu penses que les parents de la communauté noire, ils ont un devoir primordial d'investir à l'extérieur de l'école, comme avoir un parallèle d'éducation pour leurs enfants, comme pour qu'ils sachent que pourquoi on ne parle pas jamais des Noirs à l'école, exemple. Est-ce que tu trouves qu'ils devraient avoir un parallèle de leur part qu'ils devraient donner à leur enfant? Oui, ben c'est sûr que ça serait l'idéal. C'est clair et net que ça serait l'idéal d'avoir un parallèle où est-ce que euh, les parents, dans la mesure du possible, où est-ce qu'ils ont le temps, s'ils peuvent se le permettre, si c'est clair et net, mais on s'entend que c'est pas toujours le cas et c'est pas nécessairement de leur faute, ceux et celles qui peuvent pas. Mais c'est pour ça que je pense que là, ce qui est important, c'est d'avoir des structures, de mettre en place des structures qui vont nous permettre, justement, de, ce que les parents ne peuvent pas faire, on doit être capable de combler ça, on doit être capable de patcher ça, si je peux dire ça, là, le mot. On doit être capable de combler ces vides-là, justement, en mettant des structures en place, en ayant des mécanismes où est-ce que, bon, regarde, on a ça pour la jeunesse, on a ça qui se passe, on a de la philanthropie, on a une économie, on comprend le système dans lequel on vit, on comprend notre contexte social, on comprend qu'on vit dans des langues étrangères, mais on s'adapte tellement que voici, une compréhension un petit peu, chercher à avoir la compréhension de qui on est vis-à-vis de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. Donc, je pense que les parents ne peuvent pas faire ça tout seuls et c'est pas non plus facile d'imposer ça aux parents parce que les parents font déjà beaucoup de sacrifices pour les enfants et la plupart d'entre nous, je dis nous parce que avec le temps, quand tu vieillis, tu comprends que il y a des choses, c'est pas que tu peux pas les demander à tes parents, c'est que c'est ça, s'ils ne savent pas, aussi, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ou bien c'est pas. C'est pour ça que quand on dit it takes a village to raise a child, c'est là, puis nous, en ce moment, on doit mettre le village en place. Moi, je pense qu'on est rendu à mettre le village en place. Comme ça, on sait que même s'il y a un labyrinthe, ça commence là, ça finit là, parce qu'on a design le village. Est-ce que tu prendrais ça comme une insulte si une personne blanche, un médecin, une infirmière ou une personne attitrée à un poste, quoi que ce soit, te dirait que ça prend un village pour élever un enfant? Est-ce Est-ce que que je ça sentirais. est-ce que ça serait une insulte selon toi? On va dire que tu aurais un enfant, tu l'amènes à Mhm, son médecin de famille, puis le médecin mhm. de famille te dit carrément que ça prend un village pour élever un enfant. Est-ce que toi, tu l'aurais mal pris du fait que c'est une personne autre que noire qui t'aurait dit ça, ou tout simplement que cette personne-là comprend la réalité ou notre culture? Ça dépend de la relation avec, je pense, le médecin ou la personne qui dit ça. Ça dépend de ce que la personne comprend de notre situation ou de la situation de son patient ou son client ou son ami. Ça dépend, ça dépend à quel point aussi la personne a été mis confortable pour se permettre de dire des choses comme ça. Bon, je dis permettre, c'est pas un mauvais mot non plus. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a le ton. Moi, je pense que ça dépend. Je pense que si c'est quelqu'un avec qui tu es familier qui te dit ça, puis qui te dit ça dans le sens que essayer de trouver des ressources en plus, justement, pour euh, et, aider vos enfants à avancer, OK. Mais si c'est une affaire comme, hey, ça prend un village, hein, c'est pas la même chose, on s'entend. Maintenant, j'ai jamais eu ce genre de conversation-là ou à ce point-là non plus avec une personne de race blanche. Fait que je sais pas non plus. Ça dépend des intentions, I guess. Mais moi, je prendrais pas ça comme un 10. Mais encore une fois, si c'est dit avec un ton de petit comique, j'aurais remis en question comme comment ça prend un village. Mais, en tout cas, c'est du cas par cas. Mais moi, je prendrais pas ça comme un 10. Parce que c'est vrai que ça prend une unité, un village, un groupe, une escouade. Ça prend un corps là, pour élever du monde, pour monter à mettre à terme des projets. Puis un enfant, c'est un projet, quoi. Et voilà. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à une personne racisée? Exemple, si je prends ta personne, OK? Quel type de femme que tu penses actuellement dans ta vie qui devrait marcher à tes côtés pour fonder une famille, selon toi? Bonne question. Avec ton titre, ton positionnement, ton knowledge, tes forces, tout là. Ben, c'est sûr et certain qu'une personne qui cherche
la progression, qui cherche l'avancement, qui cherche la connaissance de soi, quelqu'un qui est en paix avec soi-même avant tout, à la base, pour le vrai. Parce que ça, c'est important aussi d'être en paix avec soi-même. Puis quand je dis être en paix, je pense pas qu'il y a aucun être humain sur Terre qui est à 100% en paix avec soi. Mais on peut apprendre à s'apprivoiser, puis s'aimer, puis se regarder, puis quelqu'un qui est en paix avec soi-même, personne, quelqu'un qui n'a pas peur de la réalité. Quand je dis pas peur de la réalité, parce que c'est ça, il y a certaines situations où on ne peut pas se voiler. La situation nous frappe, même si on fait semblant de ne pas la voir, elle nous atteint. Quelqu'un qui est à ses affaires, qui n'a pas peur de l'aventure, qui est ouvert d'esprit. Bon, je vais dans les clichés là, mais c'est ça. Hein. Moi, je suis un gars simple. Hein, Mais tu sais pourquoi je te pose cette question-là? C'est parce que Mhm. tu sais, je voulais pas amener ça là parce que ça n'a peut-être aucun lien avec qu'est-ce que tu fais, mais c'est un parallèle Mhm. quand même. Parce que on Mhm. dit, tu dois connaître ton histoire pour savoir où tu t'en vas dans la vie. Mhm. Donc, exemple, si des parents expliquent pas correctement leur histoire ou ils connaissent pas l'histoire de leurs parents, est-ce que ça se pourrait que les enfants qui grandissent de génération en génération vont rester dans un néant à cause de ce manquement-là ou tu penses qu'il y aurait un éveil qui va se faire naturellement à un niveau Ben, là? Ben, ça dépend, ça peut être un peu des deux. C'est sûr que si on parle jamais d'histoire, puis que la façon qu'on nous apprend l'histoire à l'école, bon, plusieurs d'entre nous, on a trouvé ça vraiment plat. Ouais, Mais, très plat. mais c'est sûr et certain qu'encore une fois, être enraciné dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, l'histoire nous aide beaucoup par rapport à ça. C'est ça, excuse-moi, moi, depuis un jeune âge, j'ai entendu les noms à Dessalines, à Toussaint, à Christophe, à Pétion, j'ai entendu ces noms-là. Donc, c'est sûr et certain que même sans vraiment les connaître, en vieillissant, un jour, tu cherches quelque chose par rapport à eux parce que tu sais qu'ils sont des aïeux à toi. Euh, je sais aussi que, par contre, ne pas connaître son histoire, c'est un très gros problème auquel on fait face. Et c'est sûr et certain, parce que la force qui arrive avec l'histoire, c'est plus que juste de l'histoire. L'histoire, c'est là où est-ce qu'il y a des repères psychologiques. C'est là où est-ce que tu peux aller étudier ta psyché. C'est là où est-ce que tu peux aller retoucher les contextes, ces différents contextes sociaux, socio-économiques, socio-culturels, les rapports de force. C'est là que tu peux aller. Ça te permet de déconstruire ou ça te permet d'aller à la racine de certains problèmes ou certaines situations. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas cet ancrage, tu, tu commences un petit peu en retard parce qu'il y en a que même avant même qu'ils naissent, on préserve leur histoire. Il y a un petit monsieur, moi j'avais un ami quand j'habitais à Calgary, c'est un ami caucasien, un ami blanc. Puis chez lui, bon, ils avaient une belle petite bio là. Puis chez lui, il y avait une photo d'un monsieur là, monsieur, on dirait 1800 quelque chose. Puis je passais toujours devant. Puis j'étais comme, yo, c'est qui ça? On dit, ça c'est comme, je pense, un de ses mon arrière. En tout cas, un ancêtre là. Je suis comme, ah ouais, il est comme, ouais. Puis là, j'ai commencé à réfléchir. J'étais comme, yo, moi, je ne connais pas plus loin que mes grands-parents hein, dans ma lignée. Donc, c'est là que tu vois que c'est très sérieux comme situation. Sauf que, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est banalisé parce que de plus en plus, je vois il y a un éveil qui se fait, puis je vois que les gens veulent. Puis quand je dis les gens, je parle de nous, là. Tu comprends? Je vois que les gens cherchent à savoir qui on est, Puis moi, je ne blâme pas les gens qui ont différentes idéologies. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'à the end of the day, les gens qui ont le courage de se rechercher, c'est eux qui ont le courage parfois d'adhérer à des mouvements qu'on pourrait trouver sectaires, mais ils ont le courage d'aller au-delà de ce qu'on les propose. Fait déjà, là, tu comprends, ça prend une force de caractère, même si la personne, des fois, il y en a on voit qui ont l'air zélés dans leur mouvement, mais ça prend une force de caractère pour aller au-delà du paradigme qui nous est proposé dans notre vie quotidienne. Donc ça, je suis obligé de respecter ça. Puis, ça fait en sorte aussi que, encore une fois, l'histoire, c'est un repère. Maintenant, l'histoire, comme exemple, nous, où est-ce qu'on se trouve en 2021? On se trouve à mi-chemin entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe présentement dans le futur. Tu comprends? Donc, on est à mi-chemin. Et on est à mi-chemin parce que
tout ce qu'on va apprendre du passé va avoir un impact direct sur notre futur. Mais Yep. si on ignore ce qui nous a impacté directement dans le passé, présentement, qu'en est-il du futur? Donc, tu apportes bien ma prochaine question. C'est l'histoire du mois des Noirs, c'est comme ça, là. Le mois de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire riche en mélanine de préférence. Mhm. Avec tout ce qui se passe, parce que nous sommes à Montréal actuellement, c'est quoi ton point de vue face à tout ce qui se passe? Selon toi, regarde, je vais te direct, là. L'hymne national d'Haïti dit marchons unis, marchons unis. La troisième ligne ou la troisième phrase de l'hymne national d'Haïti parle des Dans traites. nos rangs, point de traite, dans nos rangs, point de traite. OK? Marchons, marchons unis. Et voilà. Donc, dans le fond, est-ce que tu confirmes que pour avancer dans le problème qu'on vit de manière sociétale, OK, socio-économique, socio-démographique, il faut absolument qu'on marche avec des traites ou il va falloir qu'on tue les traites comme Dessalines a fait? Ah, cow. Mais c'est sûr et certain qu'on doit repérer les traîtres. On doit les repérer, puis on ne peut pas les tuer physiquement en ce moment parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Mais si on les repère, alors on doit agir en conséquent avec eux. Moi, c'est ce que je dis, parce que quelqu'un qui est dans la traîtrise, c'est sûr et certain, il est contre notre avancement. Donc, c'est clair et net, je ne vais jamais encourager personne à marcher avec les traîtres. Maintenant, encore une fois, la game est tellement corsée que c'est comme qui sont les traîtres, qui sont-ils, C'est ou fucked elles? up. Yo, c'est fucked up. Moi, j'ai su une affaire, je ne sais pas si tu le sais. Il y a Est-ce une que île c'est en toi ou moi? Haïti. Yo, il y a une île en Haïti qui s'appelle l'île Khazar. Est-ce que tu es au courant de cette île-là? Non. C'est Non, tu une m'apprends quelque chose de île, nouveau. c'est une île que c'est seulement les riches d'Haïti qui habitent là-bas et tu peux seulement accéder à cette île en jet privé, par avion. Et personne d'un teint foncé a le droit d'y aller. C'est seulement les gens peau claire, peau mulâtre. Puis quand on dit Khazar, là, Puis il y a même Khazar, tu sais, ça m'a amené à la chanson de Busta Rhymes, Caesar. Puis j'ai comme eu plein d'autres informations qui est venues coller avec ça. Puis là, je me suis dit, est-ce que les Haïtiens, ils savent qu'il y a une île qui gère le pays, il y a un hôpital qui fonctionne comme les hôpitaux ici. Ils n'ont pas de panne d'électricité là-bas. Il y a de l'eau et l'électricité 24/7. wow. Okay? Et on a des gens dans l'industrie de la musique et d'autres personnes en position qui sont payées pour faire la job sale, puis qu'ils doivent continuer à garder le pays comme il est. Sinon, on les tue. Comme je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas que j'attire des représailles, là, mais il y a eu beaucoup d'assassinats en Haïti ces derniers temps parce que ces personnes-là étaient contre cet agenda-là. OK? Puis là, on a des gens à Montréal qui travaillent pour ces gens-là aussi, tu comprends-tu? Qui sont des traîtres. Ce qui fait que le mouvement en Haïti est bloqué bien avant, je veux dire plutôt peut-être une génération avant nos parents. OK. Donc là, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Les traîtres qui sont en position, c'est des gens que peut-être qu'on courtoie, des gens qu'on a peut-être déjà assis et bu avec eux, des gens qui nous regardent peut-être sur les réseaux, de temps en temps, voir qu'est-ce qu'on va faire, on va où on va faire nos affaires, tu comprends? Peut-être même c'est du monde, comme tu as dit, ils sont là, ils viennent, ils sont présents, ils ont des positions. Ouais. Ou ils envoient leurs représentants, tu comprends? Fait que là, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que toi, tu es en train de nous instruire. Et je l'ai dit dernièrement qu'on est une menace depuis qu'on sait lire, depuis qu'on sait écrire, depuis qu'on arrive à penser, qu'on est capable de réunir du monde. Les Blancs n'aiment pas ça. Il y a les Blancs qui n'aiment pas ça. Je ne veux pas généraliser, mais je vais parler de ceux qui suivent un certain agenda. On comprend. Même les Blancs qui aiment, les Blancs aussi savent de qui tu parles. Là, comme. Puis, tu as les Noirs qui sont frustrés ou qui sont fâchés contre d'autres Noirs, puis que indirectement, ils se mettent avec ces gens-là.
Parce qu'ils ont vu de l'abus, parlent des Noirs, fait qu'ils disent, oh non, moi, je ne crois pas à ces projets-là, je ne veux pas m'embarquer dans ces projets-là, je ne veux rien savoir, donc ils se mettent avec ces gens-là, tu comprends? Fait que là, ça devient problématique pour des personnes comme toi d'aller de l'avant, parce que toi, si, exemple, on te prend pendant un plan de 5-10 ans d'outiller la communauté noire sur leur histoire, tu es une menace. Donc, entre autres. C'est pour ça que dans mon live que j'ai fait cette semaine, j'ai dit on doit protéger Rito Joseph, on doit protéger un tel et tel. J'ai cité des noms parce que je sais l'histoire se répète tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui commencent à monter puis qui sont en train de mobiliser une communauté, on les tue. Donc, est-ce que pour toi, bon, je ne veux pas dire que tu ne te sens pas en sécurité, je sais que tu es un gars vaillant, mais c'est plus une question. Je ne veux même pas te demander c'est quoi ta stratégie parce que je ne veux pas que ça attire les gens à savoir ça. Mais ça serait quoi ton conseil à donner aux jeunes qui te suivent, qui veillent vers toi, qui disent oh, OK, ce gars-là joue au football, joue au basket, ce gars-là, il fait des beats, OK, il connaît la musique, il connaît son histoire, il aime être black. Est-ce que c'est un black qui fréquente n'importe quelle race ou est-ce qu'il est très axé sur les femmes black? Parce qu'on m'a reproché parce que je dis je protège certaines personnes à cause qu'ils ne sont pas mariés avec des blacks, ça ne fait pas de sens. Puis moi, je suis comme, moi, je ne peux pas aller dans ce débat-là parce que c'est un choix personnel à la personne d'être avec une personne autre que black, right? Mais moi, je focus sur le but, l'objectif et le plan. Moi, c'est ça que je focus plus, you know what I'm saying? So, est-ce que toi, tu dirais à les jeunes qui nous observent, là, okay, qui regardent tout ce qui se passe, de fréquenter absolument une femme blanche ou de fréquenter une femme qui les rejoint selon leur culture, qui les empêche pas de faire leur projet? Mais c'est sûr et certain que dans le meilleur des mondes, ça serait de fréquenter quelqu'un avec qui tu as le plus d'affinité. Pourquoi je dis affinité? Je parle pas juste sur l'aspect physique, je parle de quelqu'un qui peut relate avec comment tu as grandi, comment tu vis, avec ta famille, avec tes valeurs, avec, tu sais, quelqu'un qui peut, avec ton entourage, avec ton environnement, quelqu'un qui peut, avec tes goûts, pas nécessairement qui aime la même chose que toi, mais qui peut relate avec tout ça. Et souvent, à la majeure partie des cas, à la majorité des cas, ça donne que c'est du monde qui te ressemble, du monde qui, tu sais, on va dire, des Noirs ensemble, des Haïtiens, tu sais, même les Blancs aussi, les Québécois ensemble, etc. Donc, moi, je pense que pour qu'une communauté grandisse, c'est clair et net qu'il faut prioriser le fait de se reproduire ensemble. Ça, c'est pas être radical, c'est pas être extrémiste. Je pense que c'est une réalité, surtout quand on pense au fait qu'on est quand même, on est des we're pockets of people within certain areas. Donc, ça fait en sorte que, oui, moi, j'encourage les frères et sœurs, man, yo, aimez-vous, là, il faut s'aimer, là. Moi, j'encourage, ben oui. Aimez-vous, guys, aimez-vous, là. C'est le plus gros feeling qu'on peut avoir entre nous, c'est love, là. Tu comprends? Il faut s'aimer comme nos mères nous ont aimés, comme on aime nos mères, nos sœurs, nos frères, nos cousins, cousines. Il faut s'aimer. C'est sûr et certain qu'on a nos situations. Mais moi, je veux juste pas que les hommes noirs et les hommes-femmes pensent que nous sommes des pseudos ou dans une sorte de compétition parce que tu ne peux pas concevoir que ton pied gauche compétitionne avec ton pied droit. On est censé avancer ensemble. Donc, chaque voilà. Donc, c'est ça, quoi. We can agree to disagree, but at the end of the day, we got to do it. We have to. We have to. Parce que, regarde, parce que les situations qu'on vit aujourd'hui, là, comme elles sont pas nouvelles, puis les gens se sont organisés, là. Il fut un temps, là, les gens, quand même, bon, je ne vais pas dire que c'est facile ce qu'on vit, mais il fut un temps, c'était quand même pire, là. Puis les gens, non seulement ils se sont organisés, mais ils ont continué d'exister pour que nous, on puisse exister. En fait, le sacrifice ultime, là, au détriment de perdre pas juste leurs repères, leur terre, leur nation, mais leur langue, leurs croyances, leur famille, etc. Ils ont quand même trouvé une forme de résilience. Tu comprends? Puis on ne les connaît pas, mais ils sont dans notre sang, on vit avec eux à chaque jour, Donc moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour la lignée dans ce sens-là, quoi. J'ai beaucoup de respect pour ce que les ancêtres ont fait. Puis quand je parle des ancêtres, je ne parle pas juste l'esclavage, quoi que ce soit. Non, je parle vraiment là.
way before that, là. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? On peut remonter loin, que ce soit les empires, les royaumes, on peut même remonter à Kemet, là. Mais je pense qu'on est dans une lignée où est-ce que depuis toutes ces années-là, on existe encore. Il faut continuer d'exister quand même. Mais encore une fois, je dis ça. Je suis pas là, encore une fois, là, écoute, moi j'ai des métis dans ma famille, donc je ne fais pas des discussions anti-métissage, je ne fais pas Ouais. des discussions contre les gens qui sont avec du monde de d'autres ethnies. C'est pas ça que je fais là, parce qu'il y a du monde de d'autres ethnies qui sont impliqués, puis plus impliqués que des Noirs comme nous. Fait que c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, je pense que même les personnes d'autres ethnies, je pense pas que ça va les déranger de voir une personne noire qui aime une autre personne. En tout cas, ça ne devrait pas les déranger. Là. Je veux dire, on a quand même le droit de s'aimer. Mais ça gâche pas le plan C'est ça, primaire en quoi. tant que tel, moi. En tout cas, moi, perso, si je regarde comment la personne fonctionne, ça gâche pas le plan primaire du pourquoi qu'ils le fait ou qu'ils le font. Donc, moi, je suis focus sur les actions. Mais le plan, ça dépend de la personne aussi. Le plan, ça dépend de la personne aussi. Parce qu'une personne de ton ethnie, une personne de ton ethnie peut aussi te ralentir. Tu sais, je te donne un exemple. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer cet exemple-là parce qu'il y en a qui n'aiment pas le personnage, mais je sais quand tu as Diop, dans une relation interraciale, tu comprends? Puis chez Quentin Diop, c'est une des personnes qui nous a des hiéroglyphes de nous expliquer à quel point ouais, l'Égypte, c'est une nation nègre et tout. Bon, les gens disent. Donc, chez Quentin Diop, est dans une relation interraciale. Bon, est-ce que ça diminue la personne qui est chez Quentin Diopé ou son travail, même qu'à sa mort, il exhibait beaucoup de ses recherches. Sinon, je ne suis pas là pour parler contre les personnes en relation interraciale, mais sinon, nous, tout à fait. Il faut s'aimer, il faut chercher à se produire, tout à fait. Donc, pour clôturer notre entrevue d'aujourd'hui, quel conseil que tu pourrais donner aux Africains et les Antillais, parce qu'on m'a approché ces derniers jours, OK, puis aujourd'hui encore, sur le plan principal de, exemple, nous, on est haïtiens, fait que je parlais pour les Haïtiens parce que moi, je regarde les Trinidadiens, ils fonctionnent d'une façon, ils avancent, ils ont une structure, tout, tu comprends? Nous, les Haïtiens, comme, je ne veux pas C'est un généraliser petit peu parce coupé, que, excuse-moi. ouais, Un petit peu coupé, excuse-moi. ouais, comme les Africains en tant que tels, leur but principal, leur objectif en tant que tel, quand ils viennent dans un pays hors de leur continent, c'est de bâtir, construire pour ramener dans leur pays. Bon, c'est ça la stratégie, c'est de vraiment fonder, donc avoir un pouvoir économique. Dans la communauté haïtienne, on en a aussi qui c'est ça, ils veulent un pouvoir économique. Mais je trouve que les objectifs sont tellement débalancés qu'on n'arrive pas à rejoindre les mêmes idéologies que les Africains. Donc, pour toi, moi, c'est ça qu'on m'a approché à maintes reprises. Il y en a qui cherchent la popularité, il y en a qui cherchent à accomplir des objectifs, mais au total, le overall de qu'est-ce que j'ai pu lire, entendre, puis j'ai pu recevoir, ils veulent vraiment unir les Africains avec les Antillais pour qu'on soit un, puis qu'on fonce de l'avant parce qu'on est tout ce que l'on a. So, toi étant été en Afrique et ensuite allé en Haïti, tu as vu les deux réalités. En plus, tu as grandi à Montréal. Tu le sais, probablement plus que moi. Qu'est-ce qui nous manque en tant qu'Haïtiens pour être fonctionnel avec les Africains à 100%, pas juste par moment? Ben, pour moi, si tu me poses une grosse question, parce que là, est-ce que tu poses la question vis-à-vis de la diaspora ou bien tu poses par rapport à Haïti La et le diaspora, continent ou la la diaspora, diaspora ouais. d'ici et puis la diaspora africaine, j'imagine, peut-être tu parles un peu plus des Franco, de ceux qui sont francophones ou en Francophone, général? anglophone, bon, on sait que francophone, anglophone, ils avancent d'un un différent rythme, mais ça reste quand même, we are black, you know, so it doesn't change anything. 100%, that's it, 1000%. Mais c'est sûr qu'Haïti, man, les Haïtiens ici, on est dans une situation quand même.
on vit un paradoxe, man. On vit un paradoxe. Nous, on est dans le paradoxe, là, parce que, tu sais, l'haïtien en tant que tel, c'est probablement le noir des Amériques le plus africain, ou un des noirs les plus africains. En tout cas, dans la Caraïbe, on a toujours été considéré comme le plus africain. Mais le paradoxe aussi, ça fait que on est aussi le deuxième pays des Amériques le plus ancien. Donc, on est aussi très occidentalisé dans notre façon d'être et de penser, tu vois. Donc, ça explique le clash. Simultanément, ben, c'est quand tu es haïtien simultanément, c'est ça, man, t'es un Africain occidental, c'est-à-dire on a nos noms ici au Québec, on vient là, on a des noms français au Québec, puis nous, on est vraiment les enfants de la loi 101. En fait, je te dirais même que la loi 101, la loi 101 a presque, à quelques égards, a presque spécifiquement été mis pour nous, à quelques égards, presque. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est sûr et certain que moi, je pense que c'est une question de paradigme, tu vois. Moi, les choses que, tu sais, les choses que je sais de l'Afrique aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours su. Bien que j'ai toujours su que l'Afrique, c'était chez nous. Ça, c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit. Là, on vient de l'Afrique. Il m'a toujours dit ça toute ma vie, donc j'ai toujours su. Mais quand même, en grandissant, c'était quoi l'Afrique? C'était vision mondiale. Tu Mais non. comprends? Oh, Tu l'Afrique, c'est beau, comprends? là. C'était Non, non, c'est pour te dire. Non, je parle comme nous, là, quand les petits-enfants qu'on était ici, là, les samedis matins après Bulldog Bazar, là, ou avant Bulldog Bazar, là. Ouais, vision Vision mondiale, c'est mondiale. vrai. Tu comprends? Donc, je dis pas que oh, tout le monde pense comme ça, puis les gens pensent que l'Afrique est vision mondiale. C'est pas ça que je dis du tout, du tout, du tout, loin de là. Par contre, je pense qu'il y a des biais qui sont ancrés dans les façons de faire, qui sont ancrés dans la psyché, dans les mœurs, encore une fois, dans les valeurs. Euh, Et c'est ça, on n'a pas nécessairement le goût, non, on n'a pas qu'on n'a pas le goût, on n'a pas nécessairement la chance, on est vivre chez nous. Beaucoup de nos parents sont venus ici pour temporairement, puis ils sont là depuis quelques décennies, là, tu comprends? Il y a des gens qui ont 50 ans, là, ils sont nés ici, là. Tu comprends? Il y a des gens qui ont 55 ans, 60 ans, ils sont nés ici. Donc, les parents sont ici depuis considérablement très longtemps. Mais encore une fois, qu'est-ce qui nous manque? Je n'ai pas nécessairement réponse. Excuse-moi, je n'ai pas la réponse à qu'est-ce qui nous manque. Je pense qu'on a besoin de, premièrement, de renouer avec nous-mêmes, l'idéologie première, qu'est-ce qu'un Haïtien? Pourquoi on est devenu Haïtien? Comment on est devenu Haïtien? D'où viennent les Haïtiens? Et maintenant, de voir aussi quel est le lien qu'on a avec les autres nations, les responsabilités en tant qu'Haïtien. Maintenant, c'est sûr que quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est vaste comme continent. Est-ce que il y a une façon de faire qu'on voudrait qu'il soit plus comme, je sais pas, tu sais, comme tu parles, est-ce qu'on devrait faire, quand tu parles de comme faire un retour à nous-mêmes, comme on va dire les Haïtiens vers le Bénin ou des trucs comme ça? Ben oui. Je pense que moi, je pense que tout ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut se donner la chance, là, d'aller explorer, puis pas toujours, pas toujours faire ce qu'on nous impose. Moi, bon, écoute, c'est pas moi, je fais pas personne faire de l'argent, fait que je vais pas non plus dire aux gens comment dépenser leur argent, mais aller visiter. Et moi, je vais organiser un voyage en Afrique, je vous attends, je veux que tout le monde vienne, là. Les Haïtiens, les Afro-descendants, de venir comprendre un peu d'où on vient, puis de comprendre un peu la réalité dans laquelle on se trouve en Occident, nos enjeux, nos contextes, nos noms, les langues qu'on parle, qu'on maîtrise si bien, quoi, de l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, toutes ces langues-là, de comprendre un peu pourquoi on les parle, et de comprendre pourquoi c'est important de renouer avec nos aïeux. Ouais, je pense que ça aide à une meilleure cohésion, ça aide à, tu sais, ça aide à beaucoup de choses. Je pense que ça aide à déjà couvrir un petit peu de complexité, le mot de la semaine. Un petit peu de complexité dans ce paradoxe-là. Donc, c'est une question qui demanderait d'avoir un Haïtien et un Français, un Haïtien et un Africain pour en parler davantage. Oui, mais moi, je te dirais que, écoute, moi, dans les milieux dans lesquels j'évolue, là, la Caraïbe et le continent, là, on est soudés ensemble.
les gens qui ont compris font le pas, vont de l'avant, là, que ce soit les continentaux, que ce soit des Caribéens, des Afro-descendants, peu importe où ils sont situés. Tous les gens qui ont compris, ils font un pas, ils vont de l'avant. Et moi, je pense que c'est plus ça l'important. Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit de la Caraïbe ou sur le continent, on va retrouver de l'ignorance et on va retrouver des personnes clés qui sont des personnes essentielles pour l'avancement de notre civilisation, notre groupe ethnique, notre peuple, notre histoire, peu importe comment on veut appeler ça, la communauté. Est-ce que notre territoire est toujours hostile en 2021? Est-ce que le territoire est encore hostile en 2021? Ouais. Ben, on a entendu que les choses qui se passaient dans le nord-est de la ville, ça ne dort pas tranquille dans le nord-est de la ville. J'espère que les gars qui sont dans le street comprennent qu'ils ont beaucoup de valeur. Non seulement ils ont de la valeur, les gars, man, comprenez une chose aussi, man. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de s'entendre entre nous, entre vous, entre nous. Vous êtes censé être la milice qui protège la communauté. Vous êtes censé être là pour protéger la communauté. Au contraire, vous êtes censé être des personnes ressources parce que quand vous voyez de l'injustice, vous êtes capable d'intervenir et de dire non, je ne vais pas laisser ça se passer. Comme vous semblez être des frères ou des sœurs dans ces situations-là qui avaient du cran, maintenant, je ne veux pas non plus spéculer. Je sais qu'il y a des situations qui se passent dans l'underground. Là. Je ne parle pas dans les choses qui ne me regardent pas, mais je parle. Non. Journal dollar. Non, on dit les vraies affaires, tu comprends? Parce que j'espère, tu comprends? J'espère qu'on peut aller de l'avant, man, parce que je pense qu'on minimise beaucoup à quel point, man, il y a des ressources qui sont dans le street, qui ont de la valeur, puis à quel point, mais ils sont des ressources très importantes pour l'avancement de la cause. Merci beaucoup pour ton temps, Rito Joseph. Je suis vraiment... Yo, moi, je t'ai vu en 2016, je pense. 2016-2017, on est en 2021. Le gars que je voyais et le gars que je vois, c'est comme t'as évolué. Ça donne ça donne un boost. Ça donne un boost. Puis j'espère que les jeunes garçons vont regarder cet épisode-là, puis ils vont comme I want to be like him, you know what I'm saying? That's what I want to push. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Thanks a lot. Merci à toi, c'est gentil. Non, j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié. The Pearls of Candice Freckles. Of Candice Freckles.